Bonjour à tous, nous allons vous présenter notre travail sur l'échelle FI-HOA. Donc le FI-HOA est un questionnaire qui peut être rempli directement par le patient ou également par le praticien. C'est un questionnaire qui prend un peu moins de 10 minutes pour être réalisé. Il comprend 10 questions et à chacune des questions, on peut répondre entre 0 et 3. Donc 0, c'est-à-dire que l'activité est possible sans difficulté et 3, l'activité est impossible. On obtient un score fonctionnel qui va de 0 à 30 et on détaillera son interprétation dans les slides suivantes. Voici les 10 questions du questionnaire FIHOA. Je vous laisse les lire. Ce que l'on peut remarquer, c'est que ce sont toutes des questions de type fonctionnel. Donc, par exemple, pouvez-vous tourner une clé dans une serrure? Pouvez-vous couper de la viande avec un couteau, etc. Maintenant que nous avons vu les différentes questions ainsi que les différents degrés de réponse, il nous faut interpréter les résultats que l'on trouvera chez nos patients. Pour cela, nous aurons un score qui se situera entre 0 et 30. Plus le score sera bas et meilleur la fonction de la main sera. Pour cela, il existe un seuil qui est de 5, en dessous duquel on dira que la main est non symptomatique. Si on dépasse les 5, elle sera donc symptomatique. Nous allons pouvoir utiliser cette échelle avec nos patients pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, nous allons pouvoir l'utiliser pour évaluer l'impact fonctionnel de l'arthrose digitale sur son quotidien. On peut également l'utiliser pour juger de l'efficacité d'un traitement qu'on va mettre en place en voyant la variation entre l'avant puis l'après. Et on peut également l'utiliser pour trouver quels gestes sont vraiment déstabilisateurs dans son quotidien et ainsi axer la rééducation sur ceux-ci en particulier. Donc ici, nous avons une analyse comparative résumée dans un tableau entre deux questionnaires, donc le FIHOA et l'échelle OSCAN. L'échelle OSCAN, son principal atout, c'est qu'elle traite trois aspects différents, le fonctionnel, mais également la douleur et la raideur, alors que le FIHOA traite uniquement l'aspect fonctionnel. En revanche, le FIHOA est en accès libre, alors que l'échelle OSCAN est difficile d'accès. Pour illustrer l'usage de l'échelle FIOA avec une situation clinique, prenons l'exemple de Madame X, 75 ans, qui ressentait des douleurs depuis 2 ans à la partie interne de la main droite. Après avoir passé une radiographie, une rhizarthrose lui est diagnostiquée à la main droite il y a un mois. En arrivant au cabinet, cette patiente ressent des douleurs et des difficultés lors de la réalisation de certaines activités de la vie quotidienne, comme pour couper sa viande ou encore pour ouvrir un pot de confiture. Ainsi, pour étayer notre bilan kinésithérapique, nous pourrons lui proposer l'échelle FIOA afin d'évaluer l'impact fonctionnel de la rhizarthrose dans son quotidien. Ou encore par la suite, cette échelle FIOA pourra nous être utile pour comparer l'efficacité des différents traitements auxquels Madame X sera confrontée. Pour finir la bibliographie de notre travail, merci de nous avoir écoutés.